Chers collègues, je ne saurais pas vous souhaiter bonne année puisque nous sommes en guerre. Je crois que dans pareilles circonstances comme ça, il faut tout simplement demander à ce que les députés soient habillés. Si on était, je ne sais pas, on était intéressé ou on avait les soucis par rapport à ce qui se passe dans notre pays, on ne veut même pas venir ici en veste, son costume, on veut des cravates. Tout celui qui porte des cravates et des vestes ici, on suppose qu'il a des fêtes. Nous ne sommes pas des fêtes. Nous sommes dans une situation très dangereuse et les pays ont peur. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire ça. C'est qu'on peut venir, non, ce n'est pas question de règlement d'intérieur. Les règlements d'ordre intérieur se respectent lorsque nous sommes dans le calme. Non, j'ai dit ça. Collègues, n'embrayez pas les gens. Chers amis, tout celui qui est en veste, il va mettre ça en cravate, en berne. Il faut le mettre puisque nous sommes complètement dans une situation dangereuse et chaotique. Monsieur le Président m'a donné une minute, il faut m'embrouiller. Ou bien vous êtes en complicité avec les autres, ou nous sommes dans un état normal. Oui, je l'ai dit. Monsieur le Président, je suis dans tout. Non, je ne vous pas. Je suis Honorable Nkoyi, donc vous n'aviez rien à dire. Oh, vous devez entrer, regagner votre place. Merci. Bon, maintenant pour avancer, parce que l'honorable Elézer Tamboué a fait une proposition constructive, nous allons inviter notre collègue Nkoyi à saluer la plénière et reprendre ça. Ouvrez le micro et saluez la plénière. Ok, Président, ma préoccupation est la suivante. Non, ça c'est le débat déjà. Je dis ceci. Président, par rapport à l'ordre du jour qui nous a été dicté et en rapport avec les messages qui nous ont été envoyés par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, il a été question de traiter aujourd'hui les questions liées par rapport à la diplomatie et encore quoi? À la diplomatie et les questions liées aussi à l'aspect politique. Mais moi j'ajoute, Monsieur le Président, en dehors de ça, il faut s'y mettre aussi les questions ou les stratégies militaires, puisque nous sommes en guerre. La plénière est en huis clos. Et par rapport à ce que l'honorable Eliezer vient de dire, Monsieur le Président, moi je trouve que ça, son intervention n'a pas sa place ici. Pourquoi? Parce que la situation de la guerre de l'Est, tout le monde en maîtrise. Ce n'est pas une question peut-être pour dire qu'il faut donner à la commission qu'on sort. La convocation de cette session, ce n'est pas lié par rapport à la commission qu'on sort. Tout le monde ici, les collègues ici sont présents ici, nous savons, nous maîtrisons la situation de l'Est. Et ça demanderait à ce que chaque député, nous sommes les députés nationaux, nous sommes des provinciaux, nous maîtrisons la situation, que chacun puisse donner sa contribution. Mais quand vous voulez donner les travaux, la contribution... Merci, honorable Nkoyi. Merci beaucoup, honorable Nkoyi. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Ouvrez le micro. Chaque député de pouvoir s'exprimer valablement par rapport à la situation. Ce n'est pas une question de groupe parlementaire, puisque chaque député a des événements, a des idées et des solutions à proposer. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Nkoyi. Je voudrais rassurer l'honorable Eliezer qui a fait une très bonne intervention, tout en remerciant l'honorable Nkoyi et lui demander que la prochaine fois vous arrivez nu comme ça, vous n'aurez pas la parole. Vous devez être habillé. Oui. Et nous qui portons des cravates, ce n'est pas que nous sommes du mauvais côté, mais c'est pour à la fois afficher notre sérénité, montrer que nous n'avons pas été effrayés ni perturbés par les assaillants. Nous sommes déterminés à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire de notre pays. Et donc, honorable Elézer, je suis d'accord avec vous. Vous savez pourquoi on n'a pas distribué
les documents qui devaient servir des documents de travail. On a fait exprès, parce que nous avons fait un document qui reprend plusieurs volets. Il y a les volets, c'est pas trop compliqué, il y a les volets diplomatiques. Là-dedans, les députés n'ont pas besoin d'aller chercher dans les encyclopédies. Chacun de nous peut dire bon, aussi le plan diplomatique de façon sommaire pour donner des ingrédients à la commission qui va approfondir. Il y a le volet politique. Là aussi, vous savez ce que ça veut dire. Et donc, vous tous, vous êtes habitués à ces discussions politiques, mais j'ai attiré votre attention. Qu'il s'agisse du dialogue politique ou du dialogue diplomatique, ou de pourparlers politiques ou de pourparlers diplomatiques, nous devons être sur nos gardes et éviter les erreurs du passé, parce que la même guerre va faire semblant de s'arrêter et revenir encore après. Il y a le volet humanitaire. Est-ce qu'il vous faut un document pour savoir qu'aujourd'hui, les gens sont encerclés à Goma et manquent de tout. Les gens sont sur la route. Goma, Bukavu manquent de tout. Les gens ont été pillés à Goma, comme notre collègue Adèle, la vice-présidente du groupe parlementaire de l'UDPS, comme notre collègue Mikindo, femmes et enfants dans la rue, maisons occupées et pillées. Est-ce qu'il vous faut une documentation pour ça? Est-ce qu'il vous faut une documentation pour savoir que Goma, c'était une boucherie humaine? Les Nations Unies parlent en 3 jours seulement 900 personnes. Une semaine, 2000 personnes. Est-ce qu'il vous faut vraiment encore autre chose pour comprendre que dans l'ère avancée vers Bukavu, c'est la désolation dans les territoires de Calais, c'est la mort dans l'âme que les gens vivent et se demandent mon tour interviendra dans combien de temps? Si vous vous mettez à la place de nos compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu, et j'ajouterai même de l'Ituri, vous comprendrez que le temps n'est pas notre meilleur allié à ce moment. Il y a un sommet qui est convoqué, sommet conjoint qui est convoqué le vendredi, auquel prendra part le commandant suprême président de la République démocratique du Congo. Il est donc urgent que nous puissions lui donner les fruits de la réflexion qu'il a sollicitée par écrit auprès des 2 chambres. Le document a aussi le volet militaire, puisque vous pensez que nous avons abandonné le volet militaire. Le document a le volet économique et de coopération régionale. Parce que nous savons que toutes les guerres finissent un jour et de laisse place à la reconstruction, mais l'antidote de l'insécurité de la guerre, c'est le développement. Et nous avons des exemples à travers le monde où les gens se sont fait la guerre à 3 reprises, la France et l'Allemagne, mais puisqu'il y a des intelligences qui se sont levées, et voilà aujourd'hui que ces 2 pays sont devenus un couple franco-allemand. Volet économique, pourquoi? Parce que si nous avions profité de la trêve de 2013 à 2024 pour construire des grandes infrastructures partant du Nord Katanga jusqu'en province orientale, les groupes armés manqueraient de la main-d'œuvre. Les gens travailleraient. Si on avait mis à profit pour construire des barrages, éclairer des villages, si on avait mis à profit pour donner de l'eau, construire des routes, il y a même des cartes de routes qu'il faut absolument mettre en priorité. Aujourd'hui que l'axe Goma-Bukavu est fermé, qu'est-ce qui nous reste? Si vous arrangez la route qui va vers Kamituga, Kasongo, partout là-bas, la nourriture peut venir de ce côté-là. Si vous arrangez Chabunda, Chabunda va vous donner des riz à Bukavu. Et donc tout ça,
c'est des volets qui n'ont pas été oubliés dans les documents. Nous avons le volet du dialogue communautaire. Vous le savez très bien, ce n'est pas une spécificité seulement du Kivu, du Grand Kivu, ou de l'Ituri ou de la grande province orientale. Les assaillants peuvent partir et laisser place maintenant à des confrontations entre communautés. Et donc, le dialogue intercommunautaire, comme nous l'avions fait à son temps, c'est très important. Les vivre ensemble, les partager le même espace et le même bien-être, tout en sachant que moi je suis Nandé, l'autre est Oundé. Moi je suis Mouchi, l'autre est Mourega, l'autre est Mouvira, Fuliro ou Bembe. C'est très important. Il ne faut pas convoquer une autre plénière de l'Assemblée nationale pour en parler. Il faut que nous donnions toutes ces matières au président de la République. Et nous avons un chapitre de mise en œuvre du plan de sortie de crise. C'est là où nous prenons des précautions pour éviter les erreurs du passé. Nous avons un point relatif à la garantie de mise en œuvre. C'est là que nous allons jauger la sincérité de la communauté internationale et des organisations régionales et sous-régionales. À moins que je sois distrait, je n'ai pas entendu une seule sanction, condamnation, oui, c'est venu après, une seule sanction même de la part des organisations sous-régionales africaines. Est-ce que vous avez entendu un seul pays de l'Afrique couper des relations avec le Rwanda? Alors donc nous devons faire un travail et nous devons nous mettre à l'évidence qu'il nous appartient à nous et à nous seuls d'abord de défendre nos intérêts et notre pays et faire entendre notre voix. Ici, nous devons savoir que pendant que nous parlons ici, à Goma, la population nous regarde. À Lubero, à Beni, à Nituri, à Bukavu, où les gens sont en train déjà de se dire, voilà, dans le Stiper, ils vont entrer chez nous. Leur dernier espoir demeure peut-être cette séance avec les réflexions constructives que vous allez apporter. C'est pourquoi je dis que la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance de déclaration de guerre. C'est une séance qui s'inscrit clairement dans les points que le président de la République a circonscrits dans sa correspondance. Nous allons donner notre contribution sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais comme nous avons dit, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un volet militaire. Et donc, au niveau des conférences des présidents, nous avons convenu que par groupe parlementaire, par respect pour les députés, les gens interviennent et qu'après ces interventions-là, nous puissions, le Sénat et nous, joindre nos commissions et que les ministres qui sont là puissent aller discuter à huis clos en commission. Et le document final va nous revenir ici en plénière après la pause qu'on va vous accorder. Mais si vous pensez que la proposition de l'honorable Eliezer est approuvée par tout le monde, on peut ne pas faire des débats, des petits débats et attendre pour adopter le document puisqu'il aura été adopté en commission dans le même terme entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, honorable. Nous sommes encore sur la proposition de l'honorable Eliezer. Vous aurez la parole, Maman Adèle, et on va arrêter là